J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. De nouvelles tensions, cette fois-ci un peu très graves, même je dirais même. On ne sait plus qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est plus grave dans les relations entre l'Algérie et la France. À chaque fois, il y a un nouvel épisode, à chaque fois de nouvelles accusations, à chaque fois de nouveaux problèmes, à chaque fois de nouvelles tensions. Donc, on est dans une mer très agitée. Voilà, on nage dans une mer très agitée. La mer Méditerranée qui sépare l'Algérie et la France, elle est devenue une mer très agitée, marquée par des vagues interminables et immenses de tensions et de problèmes entre les deux pays. Et cette fois-ci, c'est le Canard enchaîné qui a lancé de très graves accusations, enfin qui a révélé. Le Canard enchaîné n'est pas un organe étatique français ou un organe politique, c'est un média qui a fait des révélations qui contiennent des accusations extrêmement graves contre les autorités algériennes. Le Canard enchaîné, le 15 juillet dernier, a sorti le scoop suivant. Comment l'Algérie arme ses trolls numériques contre la France. Comment l'Algérie arme ses trolls numériques contre la France. Le Canard enchaîné révèle comment un organisme étatique lié au ministère de la Défense et à la présidence algérienne a été utilisé pour créer et fabriquer des trolls numériques afin de déstabiliser la France. Voilà ce que dit le Canard enchaîné. Une note confidentielle de Viginom, le service de protection contre les ingérences numériques étrangères, dont le Canard enchaîné a eu connaissance, liste les activités malveillantes d'une armada de faux comptes sous la coupe d'officine proche du président Abdelmadjid Tebboune. Les robots numériques ont fait dresser l'oreille de nos grandes oreilles. Le 5 juillet, les Parisiens avaient à peine mis un orteil dans la Seine que les réseaux sociaux clapotaient contre la mairie. Pas à cause de la qualité bactériologique de la flotte, mais parce que la date choisie coïncidait avec celle de la fête nationale algérienne. Une offense selon certains TikTokers et autres gazouilleurs. Fête ou manifestation pro-FLN balancée dans le fleuve par la police française le 17 octobre 1961. Une opération de déstabilisation. Les services de renseignement français cherchent à savoir si cette campagne numérique complotiste a été orchestrée ou amplifiée par leurs homologues algériens dans un contexte de vive tension entre les deux pays. Voilà ce que le Canard enchaîné nous révèle. Alors, qu'est-ce que c'est Viginom? Viginom, mesdames et messieurs, Viginom, c'est un organisme. C'est un organisme français extrêmement sensible. Il s'agit du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. C'est un service technique, opérationnel, qui permet aux autorités françaises et à l'État français d'identifier, de se protéger contre les ingérences numériques étrangères de puissances étrangères qui veulent déstabiliser la France en utilisant les fake news, la désinformation, les réseaux sociaux pour semer la panique au sein de la population française et affaiblir les institutions françaises. Alors, cet organisme, il est très sensible. Pourquoi? Parce qu'il est géré par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. En France, Viginom, il est géré directement par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ce secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, c'est un organisme interministériel. Il est placé sous l'autorité du Premier ministre français. Il est chargé d'assister le Premier ministre français dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. C'est-à-dire, c'est un service c'est un service interministériel qui regroupe donc plusieurs ministères. Ministère de la Défense, ministère des Armées, de l'Intérieur, etc. C'est pour ça qu'on parle d'un organisme interministériel qui est directement placé sous l'autorité du Premier ministre français et qui est chargé d'accompagner, d'aider le Premier ministre français à exercer, à l'orienter, à lui permettre d'exercer dans les meilleures conditions ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. C'est un service qui a été donc, on va dire, la principale mission de ce service général de la défense et de la sécurité nationale est de prévenir les cyberattaques qui peuvent menacer la France et porter atteinte à ses intérêts, la prévention contre la gestion de certaines crises, et la prévention de la gestion de certaines crises, les attaques terroristes, épidémiologiques, etc., la protection du secret de la défense nationale. Donc c'est un organisme très sensible. Viginom a été créé récemment, il a été créé depuis 2021 en France. Il a été créé par Emmanuel Macron, le président français, le 12 janvier 2021, lors d'un conseil de sécurité et de défense. Avec des personnes ont été désignées, etc., des personnes assez compétentes. Et le 13 juillet 2021, à la veille du 14 juillet, fête nationale ici en France,
cet organisme français a commencé à exister, est devenu opérationnel. Son objectif, c'est quoi? C'est de scruter les discussions sur Internet, par exemple, dans des événements importants, etc. D'identifier s'il y a des ingérences étrangères, c'est des puissances étrangères, tentent de déstabiliser la France en utilisant, encore une fois, les réseaux sociaux, Internet, le web, ou à travers des cyberattaques, ou à travers la désinformation massive, ou à travers les fake news, ou à travers des campagnes de dénigrement et de manipulation de l'opinion publique. Donc, selon le canal enchaîné, cet organisme étatique français, interministériel, sensible, sécuritaire même, qui s'appelle Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, qui a détecté une armée, comme le dit le canal enchaîné, une armée de faux comptes algériens qui mènent une campagne anti-France sur les réseaux sociaux, afin de manipuler l'opinion publique et de nuire au gouvernement français. Ces trolls algériens publient exactement, selon la note, selon le rapport de Viginum obtenu par le canal enchaîné, ils publient exactement le même contenu à la même heure ou à quelques minutes d'intervalle. Le document est très détaillé. Il indique par exemple que 4652 publications en ligne et 55 vidéos YouTube ont été générées sur un supposé complot de la DGSE, les services secrets français, contre l'Algérie, en seulement 20 jours en décembre 2024. En décembre 2024, rappelez-vous, début décembre 2024, les médias publics, le NTV, Alger News 24, ont publié un documentaire, une enquête supposément sérieuse, dans laquelle un ancien terroriste témoigne et dit que des agents des services secrets français ont voulu le recruter à Alger pour récupérer des armes, poser des attentats et déstabiliser, menacer la sécurité nationale en Algérie. Juste après cette opération de propagande, il y a eu, on parle d'opération de propagande parce qu'il n'y a pas eu de preuves réelles, étayées, il n'y a pas eu on voit rien, on voit juste un gars, un ancien terroriste qui a fait la Syrie et l'Irak, qui dit, voilà, qui se prend en photo avec un Français de l'ambassade de France. Est-ce qu'il a voulu le recruter réellement? Est-ce que les services secrets français ont fait ça? Officiellement, les autorités françaises n'ont pas commenté l'affaire officiellement, mais il y a eu pas mal de démentis qui ont été parvenus aux médias français de la part des services de sécurité français, notamment de la DGSE. Donc, au moment où il y a eu des accusations très graves ont été lancées contre les services secrets français à l'époque, en décembre 2024, il y a eu 4652 publications en ligne et 55 vidéos qui ont été générées par des faux comptes, par des trolls, c'est-à-dire il n'y a pas des personnes réelles, ce ne sont pas des internautes identifiables et identifiés, pour propager la théorie du complot des services secrets français contre l'Algérie. En 20 jours. Puis, le même rapport de Viginum, le même organisme français, il note qu'entre le 17 et 20 janvier 2025, une campagne de boycott aurait été menée pour viser une cinquantaine de marques d'entreprises françaises, comme la Vache qui rit, Peugeot, Lacoste ou Tefal. En février 2025, des photomontages avaient circulé où il était possible de voir Emmanuel Macron s'incliner face à Abdelmadjid Tebboune, avec la marque d'une main rouge sur le visage, laissant supposer que le chef de l'État français aurait été giflé par le président algérien. Les mêmes choses, durant la même période, des trolls algériens s'étaient aussi attaqués à Bruno Retailleau et à l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe. D'après la même note, ce réseau de faux comptes aurait été créé en 2014 pour viser d'abord le roi du Maroc, puis pour briser en 2019 le mouvement de contestation le Hirak. Il a été réactivé pour s'en prendre à la France. Selon le même document de Viginum cité par le canard enchaîné, ces trolls sont tous liés à un organisme algérien qui s'appelle l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui est géré, on va dire de façon commune, par le ministère de la Défense et la présidence algérienne. Et selon Viginum, il aurait, selon le rapport de Viginum obtenu par le canard enchaîné, il y a eu même un serveur de courrier électronique qui appartient à cet office algérien, qui a été utilisé pour générer les attaques de déstabilisation contre la France. Ce sont naturellement des accusations inédites. Alors, d'abord, soyons sérieux et sincères. Effectivement, les autorités algériennes, c'est pas la première fois qu'elles utilisent des mouches qu'on appelait nous à l'époque du Hirak les mouches électroniques, les trolls. Les trolls, c'est les mouches électroniques. El-Zoubeb, rappelez-vous, en 2019, les réseaux sociaux en Algérie ont été inondés par des tentatives
pas des opérations de désinformation, d'intoxication de l'opinion publique, de manipulation de l'opinion publique, de mensonges, de fake news, et une armée de mouches électroniques publier des commentaires diffamatoires, menaçants, des intimidations, des insultes contre les figures du Hirak et contre les hirakistes. C'est l'œuvre du régime algérien est très connue. Il y a une véritable armée électronique qui travaille pour le pouvoir algérien et qui investit résolument les réseaux sociaux. Maintenant, on ne pensait pas qu'elle était liée à l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui est un organisme étatique. En 2019 et en 2020, on avait identifié des organismes privés ou étrangers qui étaient payés par des autorités algériennes pour faire ce sale travail. C'est-à-dire insulter, diffamer, déstabiliser, torpiller tous les opposants, les membres du Hirak et les personnalités politiques algériennes qui étaient hostiles au régime algérien favorable au Hirak. Mais là, ce rapport français parle d'un organisme étatique. Il faut savoir, que l'organe national de prévention de lutte contre les infractions liées au TIC a été fondé en octobre 2015. Et son objectif était, d'ailleurs, son objectif était de lutter contre les cyberattaques, protéger l'Algérie contre la cybercriminalité et prévenir les cyberattaques et prévenir les actes de terrorisme et de pratiques subversives qui peuvent porter atteinte à l'État en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'ancien patron, le premier patron qui a toujours été le patron de cet organe, c'était Boualem Boualem. Boualem Boualem de fin 2015 jusqu'à 2019, jusqu'à novembre, pratiquement octobre 2019, c'était lui le patron de cet organe, on l'appelle l'organe en Algérie, qui était d'abord placé sous l'autorité de la présidente de la République et du ministère de la Justice. Et qui regroupait des responsables des services de sécurité, des magistrats de la Cour suprême, et qui travaillait en étroite collaboration avec les services secrets algériens, notamment la DGSI. Surtout le service secret algérien de DGSI et un peu la DGSA, la sécurité militaire. En 2019, quand il y a eu le Hirak, Gaïd Salah, à l'époque, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, récupère l'organe et le place sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. Mais vers la fin de l'année 2020, Abdelmajid Tebboune le récupère et le replace sous l'autorité de la présidente de la République. On ne sait pas aujourd'hui qui dirige l'organe, mais on sait que son patron direct, parce que voilà, depuis il est devenu conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires d'Abdelmajid Tebboune de 2020 à 2023. Ensuite, à partir de 2023, il est devenu directeur de cabinet, fin 2023, et depuis le début de l'année 2024, son directeur de cabinet officiel chargé de plusieurs missions. Mais en tant que directeur de cabinet de Tebboune, il continue de diriger en parallèle, de façon non officielle, l'organe, qui implique aussi la DGRPT, la Direction Générale de l'Enseignement Technique, qui est une ex-direction des services secrets algériens, et même l'enseignement militaire, la DGSI, tous les services secrets, tous les services de sécurité sont impliqués dans la gestion de l'organe. L'organe qui a pour conséquence, pour mission principale, les écoutes téléphoniques et électroniques. Mais il n'a pas pour mission de générer des trolls, de lancer des campagnes de déstabilisation, de lancer des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux. Au contraire, il est censé protéger lui-même l'Algérie contre ce genre de risque. Si vous voulez, c'est comme le vigilante français. Lui-même, il est censé, l'organe, protéger l'Algérie contre les tentatives numériques, contre les guerres numériques qui menacent sa souveraineté nationale et sa sécurité nationale. Mais il n'est pas du tout censé être utilisé pour produire des faux comptes, des fake news, de la désinformation et pour s'attaquer à des entités ou à un État étranger. Et c'est pour ça que ces révélations sont inédites. Si le rapport de Viginum est fondé, là c'est un motif c'est pratiquement un motif de guerre. Ça veut dire que l'Algérie a déclaré la guerre à la France. Et là, ça veut dire que l'État algérien est impliqué lui-même, pas à travers des intermédiaires privés, à travers des armées électroniques officieuses ou des officines privées, mais à travers un organisme étatique. Les accusations sont très très graves. C'est-à-dire que là, la France, elle peut saisir le Conseil de sécurité, elle peut saisir la Cour de justice internationale, elle peut saisir des organismes internationaux pour dénoncer le régime algérien, pour dénoncer l'État algérien. Parce que c'est une atteinte. Si vraiment ce rapport est vrai, bon, je l'ai pas lu, mais je fais confiance au Canal enchaîné. C'est un média très indépendant, qui ne roule pour personne. C'est ni BFM, ni CNews. Les Canal enchaîné sont extrêmement indépendants. Viginum, donc c'est un organisme français, interministériel, qui relève d'un organisme interministériel, c'est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, placé sous l'autorité du Premier ministre. Donc ce sont des accusations extrêmement graves. Ça veut dire que l'État algérien finance lui-même, produit lui-même
une guerre électronique contre la France, qui est censée être un partenaire important. Bon. Et même avec le Maroc, on pensait que c'était pas l'État algérien qui était impliqué officiellement. Encore une fois, je vais faire la différence entre, il y a une différence entre un organisme étatique comme l'organe national de prévention de lutte contre les infractions, qui est un organisme de prévention, comme le dit son nom, et qui implique l'État algérien, qui représente l'État, et c'est un organisme public, et entre des officines privées ou des réseaux parallèles. Les autorités algériennes, les services de sécurité notamment, ils ont des hackers qui travaillent pour eux, ils ont des groupes privés qui travaillent pour eux, ils ont des cyberactivistes qui travaillent pour eux. Ça peut se comprendre. Mais tant que ça reste informel, mais l'organe national de prévention de lutte contre les infractions liées au TIC, il implique l'État algérien. Et qu'un serveur soit identifié de cet organe pour lancer des attaques cybernétiques, pour des attaques numériques contre la France et ses institutions, ses dirigeants, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça peut donner des suites. Là, comme le dit le canal enchaîné, les services de sécurité, les services secrets français sont en train d'enquêter et pensent que ce sont les autorités algériennes qui ont lancé une opération de déstabilisation à travers une campagne numérique complotiste. C'est inédit. C'est vraiment inédit. S'il y a des preuves qui ont été, si les preuves techniques ont été réunies par les autorités françaises, ça peut porter énormément préjudice aux autorités algériennes. Ça peut vraiment valoir beaucoup parce qu'au niveau du droit international, ça veut dire que tu as été arrêté en flagrant délit. Et c'est une attaque. C'est comme si tu déclarais la guerre. Aujourd'hui, la guerre numérique, c'est une véritable guerre. Parce qu'elle peut paralyser des institutions, tu peux semer la panique au sein de la population, tu peux provoquer des actes de violence, tu peux violer la souveraineté d'un pays. Donc c'est comme des actes de guerre. C'est des vrais actes de guerre. Donc là, moi je pense que les autorités algériennes devraient réagir rapidement, réagir, commenter, démentir si c'est faux. J'espère que c'est faux, parce que ce serait très très grave. Parce que ça ne s'agit pas de simples TikTokers ou gazouilleurs, comme disait Canal Enchaîné. Là, on parle d'un organe public, étatique, financé, dirigé par l'État algérien. Il faudra que les autorités algériennes s'expliquent, réagissent et protègent leur honneur et l'image du pays. Et deuxièmement, si ces pratiques sont vraies, elles doivent cesser en urgence. Elles doivent cesser en urgence parce que du point de vue du droit international, tu peux être coupable de crimes. Tu peux être coupable d'une atteinte très grave. Et ça peut, franchement, se retourner ensuite contre l'Algérie et ses intérêts. Ces accusations sont inédites, encore une fois. Elles sont d'une gravité inédite. Elles nécessitent des éclaircissements. Elles nécessitent des explications et une mise au point de la part des autorités algériennes. Parce que là, franchement, on a l'impression que le régime algérien se comporte en tant qu'agresseur. Il n'est pas, alors que depuis le départ, le régime algérien nous dit qu'il est victime. Victime de l'extrême droite française, victime de la droite française nationaliste, etc. Victime des cercles français hostiles à l'Algérie. Est-ce que la France a financé ou a orchestré des campagnes de déstabilisation numérique contre l'Algérie? Si l'Algérie a des preuves, j'aimerais bien les voir. Parce que là, on a des preuves. Là, on a listé des preuves quand même, avec des dates, avec des précisions, etc. Donc, l'Algérie qui pour le moment était campait dans la peau de la victime, aujourd'hui, ces révélations font d'elle l'agresseur. Et quand on est l'agresseur, on joue le mauvais rôle. Quand on joue le mauvais rôle, on va subir des reproches, des critiques, des réactions très hostiles, voire même des représailles, voire même des ripostes. Et si tu attaques les autres pays vont t'attaquer. Et ça veut dire que tu cherches les ennuis, ça veut dire que tu cherches la guerre. Je pense que franchement, des éclaircissements et mises au point de la part des autorités algériennes, elles sont plus que nécessaires, elles sont urgentes.